faut-il investir sur Fondimo? Hello, donc là, je vais donner mon avis sur la plateforme Fondimo. Dans un premier temps, je vais rappeler Fondimo, c'est quoi? Donc, Fondimo, c'est simplement une plateforme de crowdfunding immobilier qui permet d'investir dans des projets de marchand de biens ou de promotion immobilière et donc de récupérer un intérêt derrière, c'est-à-dire des intérêts qui sont fixés à l'avance, ça peut être 9%, 10%, 11%, 10%, sur une durée prédéterminée. Donc en général, quand on dit 9%, c'est 9% annuel. À titre d'exemple, si vous investissez 10 000 euros à 9% brut annuel et que le projet il dure 24 mois, eh ben, vous êtes censé avoir en intérêt 1800 euros, parce que vous allez gagner 900 euros plus 900 euros, et récupérer votre capital investi de 10 000 euros. D'accord? Donc, au bout des 2 ans, on vous reverse évidemment vos 10 000 euros plus 1900 euros. Non, c'est pas exactement ça. Parce qu'il y a la fiscalité qu'il faut prendre en compte, la flat tax, c'est-à-dire que vos 1800 euros seront taxés à 30%, voire 33%, avec la flat tax qui augmente. Voilà. Donc, simplement, elle propose des projets, une multitude de projets de promotion immobilière ou d'achat-revente. Voilà, c'est simplement ça. Quel est mon avis sur cette plateforme? On y vient, mais d'abord, on va regarder les avis des autres, des internautes, que ce soit sur Trustpilot ou sur Google. Vous pouvez remarquer que les avis Google, on est à 3,4 étoiles sur 5, ce qui n'est pas très bien, honnêtement, en termes d'avis. Dès qu'on est en dessous de 3, c'est pas tip top. C'est pas non plus dégueulasse, on a quand même 3,4, mais il faut savoir pourquoi on a 3,4. Donc, les avis, il faut regarder les avis, les mauvais avis, et pourquoi il y a des mauvais avis. Parce que une note, ça peut être biaisé. Pourquoi? Simplement, que ce soit des amis ou des personnes qui travaillent sur cette plateforme peuvent mettre des avis positifs, ce qui va biaiser la note, ou des concurrents vont mettre des avis négatifs, ce qui va également biaiser la note. Donc, il faut que vous regardiez et le pourquoi du comment. Est-ce que c'est du retard? Est-ce que c'est du défaut? Est-ce qu'il y a de l'arnaque? Est-ce qu'on arrive à retirer son argent? Est-ce qu'il y a des défauts de communication? C'est très important. Sur Trustpilot, on a 1,4, donc ça c'est 1,5, ça c'est catastrophique. Donc déjà, on peut se dire que si vous ne connaissez pas cette plateforme, je vous déconseille quand vous voyez ça. Moi, j'ai investi il y a quelques temps et je peux vous faire mon retour de façon tout à fait objective sur cette plateforme. Donc, on va regarder un peu plus loin qu'est-ce que j'en pense de cette plateforme. Déjà, on a vu sur cette plateforme qu'il y avait de plus en plus de retard et je rajoute qu'il y a eu de la publicité mensongère. Je m'explique. Donc, moi, j'ai commencé à investir sur cette plateforme en 2020. D'accord, début de crowdfunding. J'ai pas investi beaucoup d'argent, je dois le dire, et j'ai pas fait beaucoup de projets avec eux, pour être tout à fait transparent, mais j'ai mes raisons. Tout simplement, j'ai vu comment ça se passait, et plus j'ai vu la plateforme, et plus je me suis dit qu'il valait mieux pas que j'investisse trop. Donc, si vous regardez, je vous présente, ça c'est sur les années 2020, 2021, 2022 max. On vous présente qu'il y a un taux de retard au départ à 2,6, puis qui monte de 9, puis 3,55. Donc vous comprenez aussi pourquoi je n'ai pas insisté sur le fait d'investir chez eux. Et un taux de défaut qui est à 0. Or, ça c'est quelque chose qui est défaut. Ils avaient déjà des défauts en 2021. Attention, c'est pas parce qu'une plateforme a un taux de défaut à 0 que vous allez sortir à 0. Pourquoi? Parce que lorsque des fois c'est compté comme retard lorsqu'on a des procédures en cours. Même si vous savez personnellement qu'elles vont mal finir, c'est pas compté comme un défaut, c'est compté comme un retard. Mais là, je reviens simplement au retard avant de parler des défauts. Vous voyez que ça augmente. Et puis tout d'un coup, quand ils étaient à 292 projets, il y avait, soi-disant, il y avait bien plus que ça en réalité, 3,5% de taux de retard. Et puis, on rajoute 50 projets, ce qui nous fait arriver à 342 projets, et puis on retombe par magie à 1,6 en taux de retard. Alors, mathématiquement, ce n'est pas possible. Si vous aviez 3,55% de taux de retard à 292 projets, si vous rajoutez 50 projets, même si les 50 projets n'ont aucun retard,
au mieux, vous tombez à 3% en taux de retard. Or, on tombe à 1,6 comme par magie, et ça, mathématiquement, ce n'est pas possible. Donc là, il y a un mensonge, et c'est clairement de la publicité mensongère. Donc, ce sont des statistiques qui sont donc trafiquées, et qui donc ne va pas donner confiance à quelqu'un qui pourrait investir sur cette plateforme. Par rapport aux défauts, comme je vous ai dit, il y a eu des mensonges, puisqu'il y a eu des défauts, et on a un taux de défaut à 0. Donc, vous voyez, quand moi j'ai vu ce type de choses, je me suis dit, ah, ça reste bancal. Mais j'ai vu quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai vu? Moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de projets qui étaient proposés sur la plateforme. Beaucoup trop pour qu'il y ait une analyse fine. Normalement, quand vous faites une analyse fine d'un projet, bah, ça prend du temps quand même. Il faut se renseigner sur le porteur de projet, échanger, prendre des garanties solides. Vous voyez, est-ce que le projet il est viable en tant que tel? Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de projets, et en plus, qui étaient sur des durées longues. Comme je l'ai déjà dit, les durées longues, ça pose problème à plusieurs niveaux. Au premier niveau, vous ne savez pas ce qui peut se passer pour avoir une inflation. Et un coût des matières premières qui augmente. Donc un projet qui était rentable sur le papier, eh ben, vous ne savez pas ce qui peut se passer si votre projet dure 3 ans dans les années à venir. Donc il suffit que le coût des matériaux augmente, et ben, le budget qu'il avait prévu, le promoteur, il a changé. Deuxième imprévu qui peut se passer, c'est le pouvoir d'achat des personnes. Si ce pouvoir d'achat baisse, bah, il y a moins d'acheteurs à la fin. Troisième imprévu, les conditions bancaires. Les conditions bancaires peuvent baisser, et donc à la fin ça fait moins d'acheteurs, et le prix de revente prévu n'est plus le même, et le coût de l'opération de base n'est plus le même. Quand j'ai vu plein de projets comme ça, je peux vous dire que ça me paraissait un peu plus bancal. Et moi, si on parle de mon expérience personnelle, donc j'ai fait 3 projets avec eux. Sur 3, il y en a 2 qui se sont bien soldés. Un troisième où c'est catastrophique. Vous voyez, j'ai investi en 2020, et il y en a un en 2020, il devait durer 18 mois. D'accord? 18 mois, on est en 2025. Vous imaginez le retard qu'il y a. C'est plus un retard, ça va être un défaut. Sur ce projet qui est en retard, mine de rien, j'ai été remboursé à 70%, donc je m'en sors pas trop mal. Et heureusement, j'avais pas mis des grosses sommes sur cette plateforme. Mais sur cette expérience, qu'est-ce qui m'a déçu? C'est pas un projet, j'ai fait une erreur quand j'avais investi, je dis dessus, déjà, projet à 18 mois, c'est ce que je vous dis, projet à durée longue, il faut éviter. C'était ma première erreur. Je me suis renseigné que 2 jours, vraiment, j'ai vraiment regardé le projet de façon concrète, que 2 jours après avoir investi, alors que j'aurais dû faire l'inverse, mais bon, j'avais pas mis une grosse somme, donc c'était pas trop grave, je voulais tester la plateforme, et donc je me suis rendu compte que le porteur de projet, il avait pas mal de casseroles. Et donc, normalement, c'est un projet qui aurait jamais dû être proposé. Et quand j'ai regardé aussi la durée du projet, je me suis dit, ah merde, j'ai fait un mauvais choix. Ça, vous devez faire attention. Mais le premier truc, c'est que la plateforme n'a pas fait son boulot au niveau de se renseigner sur le porteur de projet. Et ça aussi, c'est votre boulot. Et c'était le mien, et il n'y a pas de sujet. C'est la gestion, en fait, du retard et du promoteur qui a été très mauvaise. À titre d'exemple, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé sur le projet Montebello? C'est qu'il y a du retard, mais on ne nous l'annonce pas. C'est-à-dire qu'en mai, je demande à la plateforme, bon, qu'en est-il du remboursement? Parce qu'il est censé arriver en juin 2022, au plus tard. Donc on nous dit oui, ça va arriver. Puis derrière, on nous dit que ça va se faire en 2 phases. Une partie de remboursement en juin, puis une partie en octobre. Et j'arrive en juin, toujours rien, donc je relance, je me demande qu'est-ce qu'il en est. On me dit, bon, finalement, ce sera fin juillet. Finalement, ce sera fin juillet, mais avant ça, c'est parce que j'ai relancé qu'ils m'ont répondu, ah, bah, il n'a pas tenu ses engagements. Normalement, c'est à vous de prendre les devants et de prévenir vos clients. C'est pas à eux de vous relancer sans cesse. Bon, déjà, c'est assez bancal en termes de communication. Et donc, ils nous annoncent juillet. Juillet, qu'est-ce qui se passe? Bah, je relance le dossier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien eu, et en octobre, je relance encore. Puisque toujours rien. Donc, en octobre, qu'est-ce que j'apprends? Bah, finalement, vous allez être payé, remboursé, pas payé, hein, remboursé en janvier 2023. Donc, vous voyez, entre juin
où on devait avoir un premier remboursement en octobre, on me dit finalement janvier 2023 parce que j'ai relancé et demandé. C'est quand même un petit peu bizarre. Janvier 2023, on n'a rien, et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, on nous dit que finalement ce sera début février. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci, mais début février, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'on me rembourse que 70% de la somme. Bizarre. Normalement, on ne dit pas aux clients qui vont être remboursés en février s'ils seront remboursés que 70% de la somme. Déjà là, il y a un truc qui est problématique. Il y a un mensonge, ils le savaient, ou ils n'ont pas bien suivi le truc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ensuite, encore du blabla, nanana, procédure, blablabla. Finalement, plan de remboursement, on nous dit qu'on sera remboursé plusieurs fois en 2024. 2024, moi je dis rien, je les crois plus parce que bon, il y a du retard, on voit que c'est mal géré, une communication catastrophique. Mais aujourd'hui, on est en 2025. Et ces remboursements qu'ils ont promis, ils ne sont pas effectués. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a eu aucune communication jusque-là. Et donc, moi je trouve qu'il ne faut pas investir sur cette plateforme car ils ne sont pas sérieux sur le choix des projets, sur le nombre de projets, sur la durée des projets et sur le suivi surtout des projets. Donc voilà, mon avis, de façon tout